Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi, thérapeute à Montréal. Et puis en ce moment c'est l'automne. Les arbres sont jaunes, oranges, rouges. Les feuilles tombent et en même temps c'est super joli et on sait que l'hiver va bientôt arriver. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai ma pratique chez moi. Pour éviter de prendre la voiture, les transports pour aller au bureau. Donc je suis chez moi au chaud. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de parents toxiques. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et puis qui est assez challenging parce que quand on a grandi et que dans une famille où il y a eu un parent toxique, on a de la difficulté à se dire et à accepter le fait qu'un de nos parents, peut-être même les deux, ait été toxique. Parce qu'en tant qu'enfant, on pense que c'est à cause de nous si un de nos parents a été toxique, si un de nos parents nous a tapé, si un de nos parents nous a critiqué sans cesse, on pense que c'est de notre faute. L'enfant croit ça, puis on grandit et on a toujours cette croyance à l'intérieur de nous. On a un enfant intérieur d'ailleurs. Un enfant intérieur d'ailleurs. Je fais des rimes dans mes vidéos, c'est nouveau ça. Et donc j'ai envie de parler de bons parents versus parents toxiques. Alors je sais que les parents parfaits n'existent pas, que moi-même je ne suis pas un parent parfait, je m'améliore tous les jours, mais j'ai envie de vous parler un petit peu, c'est quoi ce que font les bons parents, ce que font les parents toxiques. Comme ça, vous aurez une petite idée, est-ce que votre parent était un plutôt bon parent ou plutôt un parent toxique? Ok, on y va. Tout d'abord, il y a les besoins de base. Vêtements, la nourriture, un toit sur la tête. Et souvent, les parents toxiques s'arrêtent là. Ils ne donnent pas plus. Alors qu'un bon parent va aller plus loin. Parce qu'un enfant a besoin d'émotion, a besoin d'amour, a besoin d'attention, a besoin de se sentir protégé, a besoin de se sentir guidé. Un parent toxique ne fait pas tout ça en général. Un bon parent va offrir des possibilités à son enfant, va le guider pour qu'il devienne celui qu'il doit être. Alors qu'un parent toxique, lui, va lui couper les ailes. Un bon parent va l'aider à être ce qu'il a envie d'être dans la vie. Est-ce que tu as envie d'être pompier? Ok. Est-ce que tu as envie d'être policier? Ok. Est-ce que tu as envie d'être avocat? Ok. Alors qu'une personne toxique, lui, voudra décider de ce que l'enfant voudra faire. C'est les mains du parent toxique qui vont être sur le gouvernail de la vie de l'enfant. Et donc l'enfant devra faire ce que son parent lui a demandé. Ça, c'est une grande différence. Un bon parent va accepter les différences chez son enfant. Peut-être que son enfant est sensible. Il va accepter cette sensibilité. Il va peut-être même lui expliquer comment faire. Peut-être que le parent va aller fouiller sur Google pour savoir comment aider son enfant qui lui est sensible. Il va peut-être aider son enfant si son enfant est plus artistique ou plus mathématique, etc. Alors qu'une personne toxique, lui, ne voudra pas accepter cette différence. Il va dire des choses comme « Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme ceci, comme cela ?» Il va presque, même complètement d'ailleurs, le couper de ses émotions, détruire son authenticité, détruire ses différentes capacités. Sur un autre point, un bon parent va être présent, va lui donner de l'attention, alors qu'une personne toxique va être absent. Et absent, des fois, c'est même dans la même pièce. Des fois, l'enfant il est en train de jouer à la tablette, l'ordinateur, et un des parents, il est en train de travailler, il est sur son téléphone. Ils sont dans la même pièce, mais il n'y a aucune relation. Des fois, ça va plus loin. Des fois, c'est le parent toxique, lui, qui l'abandonne, qui abandonne complètement son enfant et qui part. Un bon parent
lorsqu'il divorce ou se sépare de son conjoint, il comprend qu'il se sépare que de son conjoint. Une personne toxique, lui, il a plus de mal à savoir, est-ce que je me sépare de mon conjoint, mais aussi des enfants. Des fois, il veut prendre complètement la garde des enfants. Des fois, au contraire, il abandonne lorsqu'il va construire sa vie avec une nouvelle personne. Donc, c'est plus flou. Et la semaine dernière, il y a une personne qui me disait mon père a démissionné de ses fonctions. Alors démissionner, moi ça m'a marqué ce mot-là, et puis je me suis dit, mais démissionner, c'est comme si écrivais une petite lettre de démission et 2 semaines plus tard, tu quittes ton job et puis c'est cool la vie, là. Mais un parent démissionner de son job, pour elle, c'était trop dur d'accepter le fait que un de ses parents l'ait abandonné, l'ait trahi. Donc elle a minimisé ça en utilisant le terme démissionner. C'est assez impressionnant, les mots ont une force derrière. Sur un autre sujet, les émotions, un bon parent va essayer de gérer ses émotions au mieux. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile. Des fois nos enfants, on s'énerve. Mais on essaie de gérer les émotions au mieux. Et lorsqu'on dépasse les bornes, on s'excuse. La personne toxique, lui, a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, sinon il ne gère pas du tout ses émotions. Donc en gros, il dump, en bon québécois, sa merde émotionnelle sur son enfant ou sur ses enfants. Ça peut être le stress de la vie, le stress du boulot, et quand il rentre, il se défoule sur ses enfants. Parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et il ne s'excuse pas non plus. Pire, certains parents font croire que c'est à cause des enfants, donc c'est à cause de l'enfant si le parent agit comme ça. Donc c'est de sa faute s'il se fait taper dessus. Et dernier point, un bon parent crée un environnement de protection, protège son enfant, alors que la personne toxique agresse son enfant physiquement et ou verbalement. Donc ça peut être aussi tu ne vaux rien, tu ne réussiras rien dans ta vie, tu es un bon à rien, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, tu n'es pas capable de gagner ton argent, comment on va faire, etc. Tu n'as pas de sang dans les veines, etc., etc. Alors qu'un bon parent, lui, va créer un environnement protecteur pour son enfant. Et une façon facile de deviner ça, c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez peur d'un de vos parents ou pas? Parce que normalement, on ne devrait pas avoir peur de nos parents. Si vous avez peur de votre père ou de votre mère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est difficile pour un enfant qui a grandi de mettre le doigt, de mettre la responsabilité sur un de ses parents, se dire j'ai eu un parent toxique. À différents niveaux, ça peut être juste des phrases, des critiques constantes, comme ça peut aller jusqu'à l'inceste, jusqu'à l'abus sexuel, l'abus physique, etc. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile à accepter pour un enfant qui a grandi, c'est que l'autre parent, si lui, il n'a rien fait pour l'aider, il a été complice du parent toxique. Il a, lui, non plus pas protégé son enfant. Et lorsqu'on grandit, premier challenge, c'est de dire, ok, je dis n'importe quoi, mon père a été toxique, mais dire aussi, ma mère n'a rien fait pour m'aider, elle a juste... on dit souvent, elle n'a pas pu rien faire, elle avait ses propres problèmes, si elle avait pu faire quelque chose, elle l'aurait fait, etc. On essaie de lui trouver des excuses parce que c'est trop difficile pour nous de dire qu'en fait, c'est nos 2 parents qui nous ont abandonnés ou c'est nos 2 parents qui ont été toxiques. Alors, les dégâts... Très souvent, les dégâts sur un enfant qui grandit dans ce genre d'environnement toxique, avec un parent toxique, c'est
un sentiment de ne pas avoir de valeur, ne pas avoir d'estime, ne pas avoir de confiance, de penser qu'il y a quelque chose de cassé en nous, quelque chose de défectueux, quelque chose qui est, on est sans valeur, qu'on n'arrivera à rien dans la vie. Il y a énormément de croyances inconscientes que c'est de notre faute si on a vécu tout ça, si on a reçu tout ça. Certains pensent que c'est des... qu'on méritait ce genre de comportement de la part de nos parents, etc., etc. Donc il est important pour vous de vous libérer de ce poison. Et une des questions que je pose souvent lorsque quelqu'un vient et me dit j'ai une relation toxique avec un partenaire, la première question c'est est-ce que vous avez eu un parent toxique? Et là tout de suite il y a un ouh, je sais pas, parce que on a peur de conscientiser ça. Mais le poison est à l'intérieur de nous. Si vous avez grandi avec un parent toxique, que ce soit un petit peu, beaucoup, vous avez un petit peu ou beaucoup de poison en vous. Et il est important de vous en libérer, de vous libérer des croyances négatives, des conditionnements négatifs, des habitudes négatives, des pensées, des formes de pensée, des fois que la vie est difficile, que on n'arrivera à rien, qu'on a toujours besoin de notre père ou de notre mère pour avancer, qu'on est né pour un petit pain, etc., etc. Ça n'en finit pas, ce genre de croyances. Donc, vous libérez et trouvez de l'aide, soit me contacter, soit trouver de l'aide pour vous débarrasser des habitudes, des conditionnements. Et la première chose, c'est de vous pardonner à vous d'avoir cru que c'était votre faute. Ça commence là. Alors je vous remercie, je vous invite à commenter en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page, à vous abonner pour rester en contact. Alors bonne journée et au plaisir.